Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. De retour dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à notre coach intuitif Alexandre Delevanne. Comme Samy. Bonjour Samy. Bonjour. Bienvenue Samy. Merci. Vous nous appelez d'où? De 93 à Aulnay-sous-Bois. Très bien. Alors, vous avez rencontré votre premier amour à l'âge de 18 ans. Ben oui. Racontez-nous. À l'âge de 15 ans même. 15 ans, d'accord. À l'âge de 15 ans, on s'est vus pratiquement tous les ans. On a passé beaucoup de vacances ensemble. C'était très agréable. Et puis un beau jour, on s'est retrouvés séparés, malheureusement, par la vie ou par la famille ou par les deux. D'accord. Et puis, chacun a suivi sa route. Il faisait ses études et moi les miennes. Ensuite, je me suis retrouvée dans la même année mariée, maman, et puis diplômée en même temps, tout ça. Et puis finalement, chacun a suivi sa route. Et un beau jour qui n'était pas fait comme les autres, je l'ai retrouvé. Oui. On s'est revus, on s'est revus, comme dit la chanson. On s'est retrouvés, on s'est retrouvés. Mais il s'est rien passé. Je sens bien qu'il y a quelque chose. En fait, il est très timide, très réservé. Il ose rien dire. Et moi, le jour où je lui ai posé une simple question, il m'a dit: je suis désolée, mais t'es trop mariée. Pour être trop mariée, oui, en effet, ça fait quand même plus de 45 ans qu'on est mariés, oui. que je suis mariée. Je suis maman, je suis même grand-mère du coup. Et mon mari a 20 ans de plus que moi en fait. D'accord. Et en plus, il est malade. Donc, je ne fais pas de plan sur la comète ni sur l'avenir. Mais j'aimerais savoir si un jour mon amoureux va peut-être se déclarer. Va-t-il se passer quelque chose entre nous ou pas? Parce que bon, on n'est plus des enfants, on se fait pas des illusions non plus, hein. Mais quand même, quand même. Alors, quand vous disiez tout à l'heure que vous avez été séparés, peut-être par la vie, peut-être par la famille, peut-être par les deux, Oui. par rapport à la famille, pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que ma famille n'aimait pas trop la sienne. D'accord. Je sais pas, ils pensaient que peut-être n'étaient pas du même monde, alors que si. Et puis du coup, à l'époque, moi j'étais une petite jeune fille très très obéissante. Et donc on me disait oui, c'était oui, on me disait non, c'était non. Et quand on m'a dit non, dans la même journée, je me suis retrouvée dans l'avion, retour à Paris. D'accord. Pour des raisons débiles. Voilà, parce que il fallait surtout pas que je rentre dans cette famille. Et moi, moi, je les ai toujours gardés dans mon cœur. D'ailleurs, j'ai encore des relations avec eux, très ponctuelles de temps en temps, mais des gens charmants, des gens agréables, qui eux aussi me regrettent, puisque justement leur frère s'est marié, n'est pas resté marié, n'a pas eu d'enfant. Voilà. D'accord. Donc malheureusement. Et comment vous vous êtes retrouvés, retrouvés? Retrouver. Un jour, je sais plus pour quelle raison. Je crois que c'était à cause d'une chanson que j'ai entendue à la radio. Enfin bref. D'accord. Ça vous a fait penser à lui? Ça m'a. De toute façon, j'ai toujours pensé à lui. Hein. Il était toujours dans un petit coin de mon cœur. Alors, sachant qu'il n'était pas très loin, en fait, on a vécu tout ce temps côte à côte, sans jamais se croiser, ou presque. Vous habitiez Ouais. pas loin l'un de l'autre? On habitait pas loin l'un de l'autre, il travaillait pas loin de chez moi, enfin bref. Et j'ai regardé sur Internet, j'ai cliqué sur Doctolib et je l'ai retrouvé, donc je l'ai appelé. Quand j'ai dit « Allô ?» Oui, c'est Samy. Ah, mais c'est comme si on s'était quitté la veille. Incroyable. C'est très beau, Voilà. en tout cas. Et donc, il m'a invité, donc on est sortis un petit peu ensemble, et puis petit à petit, alors au début, il me disait, j'ai une copine. T'as une copine, et alors? Moi, j'ai un mari. Je ne t'ai jamais demandé plus que ça. L'essentiel, c'était qu'on se retrouve, qu'on se reparle de notre vie présente, antérieure, et puis voilà. Vous Donc, vous ça, voyez c'était plusieurs, aujourd'hui? Vous vous voyez oui. physiquement aujourd'hui? Oui, D'accord. Oui, on se voit, on se communique, on se parle au téléphone. Très bien. Voilà. Mais bon, c'est vraiment très charnel, très... Comment on appelle ça? L'inverse de charnel. Hein. Ah oui, mais c'est un lapsus révélateur. Oui, sûrement. Peut-être que j'aimerais bien, mais C'est bon, platonique, voilà. vous voulez dire? Platonique Oui. plutôt. Alors, et puis, voilà. bon,
C'est une très 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 belle histoire. Oui, et puis vous savez que nous, enfin moi, ça Trina, me touche beaucoup, voilà, ce genre Trina, on est fan de ce genre d'histoire et sincèrement, si c'est très joli et à la fois, j'aurais tendance à dire que tout ce temps qui s'est écoulé pour vous retrouver tout ça, eh bien, ne perdez pas confiance sur l'avenir de votre histoire. C'est-à-dire que pour moi, je sens que quand il vous a dit que vous étiez trop marié, c'est très joli comme expression, c'est joliment dit et il l'a dit avec beaucoup de sincérité, de ce que je ressens. Il l'a dit avec beaucoup de sincérité parce que il sent que vous n'avez pas terminé votre mission de vie à accomplir avec votre mari actuel, notamment dans l'accompagnement de la santé, tout ça. Donc, il doit sentir qu'il ne veut pas devenir un perturbateur ou voilà. Donc, à la fois, il puisse, à un moment donné, vous déstabiliser. Mais il vous garde sous le coude. Et voilà. Et peut-être que c'est à vous, de temps en temps, à être dans cette notion un petit peu de séduction gentille, mais je dirais avec beaucoup d'amusement, avec beaucoup de recul et sans pour autant être dans une notion d'exigence. Mais c'est vrai ce que vous dites, Alexandre. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Vous avez rebondi sur le trop marié. Oui. Ça veut dire énormément de choses. Il ne vous a pas dit juste tu es marié. Exactement. Non. Tu es trop marié, ça sous-entend que ça le dérange un petit peu que vous soyez marié. Bien sûr, et qu'il faut attendre. Et ça veut dire beaucoup. Voilà, du coup. et qu'il faut patienter. Donc, heureusement que cette application existe, parce que c'est à travers cette application-là que vous avez pu le rencontrer. Comme les pages jaunes, elles ont fini à la poubelle depuis très longtemps. Bon, ben voilà. Mais généralement, on l'utilise pour autre chose et non pas pour faire une rencontre. Ça. Mais bon, comme voilà, quoi, le destin. Voilà, exactement. Eh bien, pour moi, et bien sûr que vous souhaitez avoir une réponse à cette question-là, sans faire de plan sur la comète, comme vous avez dit, eh bien, je sens que oui, vous êtes amené à ce que cette histoire, à un moment donné, se rapproche, ou en tous les cas, une intimité qui se fasse, et à nouveau que vous poursuivez votre vie ensemble. Et puis, c'est le destin, c'est comme ça, même si à un moment donné, voilà, à un moment donné, si même la famille a peut-être influencé vos choix, autant pour lui que pour vous, eh bien, à la fois, ils ont peut-être bien fait les choses parce que vous risquez de finir votre vie heureuse et avec un homme qui va énormément vous aimer. C'est ce que je ressens. Oh là là, vous allez me faire pleurer tous. C'est très touchant, c'est vraiment très beau comme histoire. En tout cas. C'est vrai parce que je sais que je suis en train de pas vivre mon devoir dans ce que je vis actuellement. Non. Mon bonheur, je le trouve chez mes enfants. Je l'ai créé moi-même, d'accord. Mais je sais que celui avec qui je suis actuellement a besoin de moi. Et il le dit d'ailleurs, heureusement que je suis là. On en est à un stade bien avancé quand même. Mais justement, donc tout le monde me dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je leur dis que je n'ai rien à faire de plus que de faire ce que je fais actuellement. Évidemment. Et puis j'attends gentiment que si ça doit se faire, je me dis toujours ça se fera. Et quelqu'un de très proche me dit toujours à chaque fois que tu voudras quelque chose très très fort, ça se fera, ça arrivera. Il y aura des jours meilleurs. C'est sûr. Et puis de ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même une femme d'engagement, donc vous n'allez pas renoncer au bonheur. Jamais de la vie. On vous le souhaite de tout cœur, en tout cas, Samy. Vraiment, merci pour votre témoignage. Moi, je vous remercie beaucoup de m'encourager, en tout cas, à espérer, à attendre. Ça fait partie aussi de mon fonctionnement, de me contenter de ce que j'ai, parce que je sais que ce qui viendra après, ce sera mieux. Ah oui, effectivement. Et vraiment, je tiens à dire, si les auditeurs qui nous écoutent ont des histoires un peu similaires, on adore ça et je trouve ça très beau et c'est bien de vivre. Oui, c'est beau l'amour, exactement. Merci Samy, vraiment. Merci beaucoup à vous et peut-être à très bientôt. Tenez-nous au courant de la suite de l'histoire. On veut faire part. On veut le faire part. J'espère que ça va se faire parce que dans 2 ans, il prend sa retraite et il s'en va. Il retourne chez lui. D'accord. C'est loin que d'ici là, oui, c'est en Tunisie en fait. D'accord. Donc il me dit que à la fin, ça y est, ce sera terminé. Mais j'espère que notre histoire se fera avant son départ. Et qui sait, peut-être que je partirai aussi avec lui parce que j'attends ça aussi.
pouvoir vivre ma vie comme je l'entends, entre guillemets. Jusque-là, j'ai vécu la vie de mon couple, la vie de mes enfants. Et maintenant, j'aimerais plus me concentrer un petit peu sur le mien. Et Samy, pardonnez-moi de vous interrompre, mais peut-être qu'il vous dit ça tout simplement pour que vous le retenez aussi et qu'il s'en aille pas complètement. Tellement. Et c'est ce qui risque de se passer d'ailleurs. C'est assez compliqué de le retenir. C'est quelqu'un qui est très, pas distant, mais je veux dire très réservé. Il y a même des phrases, des mots qui je suis toujours en train. Moi, j'y vais cash de ce que j'ai envie de lui dire, parce que je trouve que le temps ne nous a pas desservi, mais ça a été trop long. Et si j'avais parlé plus tôt, peut-être que, mais les peut-être. Oui, après, il ne faut pas vivre avec des regrets non plus. Hein. Surtout non, pas. Hein. Non. Vous voyez un départ, Alexandre? Moi, je vois un départ, mais pas un départ définitif. Et je pense qu'il y aura des choses à partager ensemble, et même pour vous, peut-être de naviguer. En tous les cas, laissez ce temps se faire, et puis surtout, tenez-nous au courant. Oui, vraiment. Je vous tiendrai au courant avec plaisir. Merci, Samy. Là, je repars toute regonflée, boostée. Et puis aussi un peu rassurée, parce que de se faire des illusions inutilement, ça c'est pas mon truc déjà. Et puis mais c'est bien de savoir quand même qu'il y aura une fin heureuse. Merci, Samy. On vous le souhaite. Merci beaucoup. C'était très touchant. Merci, Samy. À bientôt, j'espère. À bientôt.